Les aventuriers de la Lune Rouge, chapitre 2. Je ne sais pas si j'y arriverai encore une fois, dit Alban, le moins athlétique des deux hommes. Il voulait parler du chemin du retour, le corridor de tous les dangers. Cette route leur permettait de rejoindre l'appareil. Sinueuse et escarpée, elle essuyait l'empressement naturel de la Lune Rouge. Pour reprendre leur verbe, parfois excessif et un peu pieux, c'était une balade sur le chemin des damnés car la lave autour d'eux faisait des numéros de voltige et expulsait les entrailles du gouffre. Le vent soufflait son courroux sans jamais faiblir et la lagune jetait son dévolu sur leur route par de gigantesques vagues s'écrasant sur son récif. Ils étaient à l'intérieur de leur abri, prêts à sortir derrière l'embrasure de ce qu'il restait de porte. Les grouillots montraient le bout de leur bec posté sur des filins d'acier. « Les grouillots fisqueux me foutent la trouille !» Alban, le moins entraîné mais le plus intelligent, redoutait les grouillots et leur saleté de miasmes pourris. Ces grouillots affamés étaient groupés en ligne, les uns à côté des autres, à la manière d'une unité bien organisée. Des pans entiers de ces divisions s'attardaient sur les flancs des parages. Il serait souhaitable que l'on sorte assez rapidement, elles ont l'air infamées. Cette écume de lave sur leurs pattes les chagrine à peine. En plus d'être un aspect repoussant, les bestioles s'exprimaient par notes. La mélodie d'inharmonie punissait leurs oreilles. C'était une complainte permanente. Dans les mémoires qu'il tenait, Alban les décrivait d'ailleurs comme un cri animal, monotone et continu. Cette complainte s'exprimait à quelques mètres d'eux derrière la porte. La ferraille de l'appareil, ou ce qu'il en restait, rouillée jusqu'à la lie, diminuait le bruit. Il leur suffisait de pousser la porte pour être à leur merci. Irvine se tenait près d'elle, prêt à l'ouvrir, craignant le pire. De la mansarde, il les voyait distinctement. Leurs yeux transparents se troublaient du reflet des emportements de la nature. Le vent bleu se mêlait aux feuilles des arbres. L'ensemble se rougissait sous l'empreinte du magma. « Il faut qu'on s'éloigne des grouillots !»« Attends juste encore un peu, car j'en termine. L'hélice est comme neuve. »« Je croyais que tu n'en pouvais plus. »« Si, j'en termine aujourd'hui. Je n'aurai pas à y revenir. » Alban travaillait la texture du métal avec l'attention d'un artiste. La poussière de métal s'envolait dans les bourrasques du Pampero, tandis qu'il brisait par ses jets l'impassible nuit. Rien ne semblait plus attirer le regard d'Irvine que les orbites rouges et globuleuses des invités de la lagune. L'abrasion du métal, étincelante, pouvait les effrayer. Dans ce cas, les charognes déployaient leurs grandes ailes et se jetaient brusquement vers eux. « Avec la flamme ardente de ton chalumeau, nous sommes des cibles faciles, lui dit-il. Tu devrais arrêter. » Irvine faisait le guet près de la porte, impatient de l'entendre arrêter. Il veillait à rendre compte de ses déplacements à son coéquipier. Un mouvement brusque était un signe annonciateur. Les grouillots, sournoisement, ne bougeaient pas la phalange d'une griffe.